Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de points après un an sur YouTube, donc vidéo du type comme vous avez vu pour 3, 6, 9 mois, où je vais une fois de plus faire le point sur les statistiques et voir un petit peu tout ce qui s'est passé en un an et ce que je peux retenir de ma première année sur YouTube. Alors déjà, merci beaucoup Mais de... Tabar, tu t'es cru où là? Tu t'es cru sur Bûcheron & Co, c'est comment? Oh. Putain de bordel de merde. Bon, vous savez ce qu'on va faire justement pour ça? On va régler l'histoire tout de suite. Est-ce que vous vous rappelez là, des vieilles vidéos, enfin vieilles vidéos peut-être pas si vieilles que ça, mais bon, qui passaient un moment où c'était souvent des enfants ou des adolescents qui faisaient oh là là, je cache la caméra, et hop, je vois rien, je suis tout moche, tout plein de trucs, et ben on va faire la même chose avec ma barre. Tada! Quoi, vous êtes encore pas content? Oui, j'ai la moustache, et oui, je la garde. Bon, petite confession, après la vidéo, j'irai la couper parce que je déteste garder la moustache. Bref, commençons cette vidéo sérieusement, et comme nouveau faux raccord, je vais décider de mettre un petit hommage à cette vidéo, justement portant le t-shirt que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Je la remercie une fois de plus, il est vraiment magnifique, je trouve, et je l'aime beaucoup. Tout d'abord, je voudrais commencer sérieusement justement par vous remercier, vous tous, vous abonnés ou non abonnés qui regardez cette vidéo, pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne et à moi-même depuis maintenant un an. Certes, je n'ai pas atteint les 500 000 abonnés en un an, ce qui est fort dommage. Mais même au niveau où j'en suis aujourd'hui, je suis vraiment très content du parcours que j'ai fait jusqu'ici. Et vraiment, vous êtes une grande partie de ce parcours et je vous en remercie. Je travaille justement sur YouTube pour le plaisir, mais aussi pour vous apporter du contenu. Et vraiment, au vu de toutes les remarques positives que j'ai eues depuis le début, ça me donne vraiment que envie de continuer pendant de nombreuses années. Et ce, malgré quelques petits commentaires trollesques, vraiment j'espère continuer à percer sur les futures années. J'espère que vous continuerez à faire vivre la communauté en likant mes vidéos ou en les dislikant, parce que justement ça permet aussi le référencement sur YouTube. Petite nouvelle pour vous. En partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux et en mettant des commentaires pour justement me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est vraiment vous qui permettez justement à la communauté d'augmenter, et c'est grâce à vous justement que je peux faire des vidéos de plus en plus intéressantes, parce que logiquement plus j'ai d'abonnés, plus je peux intéresser, notamment pour les vidéos de high-tech, des marques qui peuvent me prêter ou me donner des appareils, notamment comme le LG 5 qui est actuellement en test d'autonomie quelque part dans la maison. Et c'est vraiment grâce à vous que je peux aujourd'hui commencer à aller chatouiller des marques, justement, notamment comme LG récemment. Je ne compte pas justement aller sur la chaîne des youtubeurs célèbres en leur marquant allez, venez voir ma chaîne, c'est super, c'est cool, venez voir ma chaîne, ou en faisant des vidéos putaclic type top 10 de mes meilleures choses, top 10 de mes meilleures choses, même si c'est peut-être que un jour des vidéos top 10, bon, ça arrivera, ce sera des trucs qui seront intéressants ou au minimum un peu drôles. Je vous dis ça parce que je retrouve ça beaucoup dans les vidéos des youtubeurs célèbres en tant que visionneur de vidéos sur YouTube. Je trouve cette pratique aberrante et totalement insensée, parce que justement c'est forcer la main aux gens, et même si certains m'ont déjà dit ça peut être que c'était tout simplement le fait de donner un coup de main à un petit youtubeur grâce au plus grand, et ben je trouve cette pratique bizarre et pas très saine. Et désormais j'ai à penser que si tu fais du bon boulot sur YouTube, il y aura forcément un moment tôt ou tard où tu seras remarqué et où ton boulot sera récompensé. Mieux vaut rester naturel que de se prostituer dans les commentaires des autres. Bref, encore une fois, merci. C'est vraiment grâce à toutes vos remarques positives que je continue à faire du contenu sur YouTube, et vraiment avec grand entrain et grand plaisir. Et encore une fois, je me répète déjà au bout de quelques minutes de vidéo, sachez que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai, notamment pour ceux qui regardent mes vidéos high-tech, tester des appareils intéressants que je pourrai obtenir en prêt, et justement éviter d'acheter des appareils, parce que en ce moment je commence à vous dire que ça commence à être compliqué d'acheter des appareils, sachant que ça s'appelle j'ai pour l'instant touché 0€ de YouTube et que je n'ai pas encore pris le temps de revendre les appareils, ce que je vais faire cet été. Et c'est compliqué pour moi d'acheter souvent des appareils parce que je n'ai pas un salaire fixe mais des rémunérations qui sont variables. Passons par l'habituel point de mes vidéos, le point après X temps sur YouTube, en allant regarder les statistiques de la chaîne et en allant voir comment elles ont évolué depuis ces 3 derniers mois. Alors, pour ce qui est des likes sur Facebook, nous sommes passés de 22 likes sur Facebook il y a 3 mois à 26 likes, soit une augmentation de 18%, après un passage de 6 mois à 9 mois où je n'avais eu aucun nouveau like sur Facebook, ce qui était une petite déception. Enfin, la croissance revient. Purée, on dirait François Hollande qui vient d'annoncer à l'AFP les chiffres trimestriels de la croissance. On est passé de 114 abonnés sur YouTube à 182 abonnés sur YouTube au moment où nous avons atteint la première année, parce que maintenant ça a encore évolué à la hausse, soit une belle progression de 56%. D'ailleurs, progression qui est un peu plus forte que sur les 3 mois précédents. Là, on dirait l'annonce d'une nouvelle augmentation du taux de chômage. On est passé de 14 764 vues sur YouTube à 25 548 vues sur YouTube, soit une augmentation un peu en recul de 73%, et un ratio de 252 pouces rouges, 54 pouces verts, à 418 pouces verts, donc plus 65%, 80 pouces rouges.
plus 50%. Donc je suis content de voir que les vidéos ont plus été pouce-vérisées que pouce-rougisées. Deux termes qui n'existaient pas et que je viens juste d'inventer au moment de cette vidéo. Ces statistiques montrent vraiment le soutien grandissant que vous avez envers moi. Et ce soutien en hausse m'encourage justement à soigner plus mes vidéos sur le fond et sur la forme, en retravaillant le plus souvent possible les formes de vidéos pour les rendre de plus en plus bonnes, tout simplement. Mais vraiment, le point pour l'instant qui va me bloquer pour un certain temps, c'est le caméscope que je ne pourrais pas améliorer avant un certain temps parce que c'est vraiment un investissement qui est très coûteux et je préfère pour l'instant investir sur les vidéos que investir sur le matériel du setup. Sincèrement, je vais pas vous mentir, je suis trop raide de niveau financier pour pouvoir m'acheter un nouveau caméscope tout de suite maintenant, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça arrivera. Et je pourrais quasiment vous le promettre, mais bon, je ne suis pas encore sûr. C'est pour cela que justement, pour améliorer mon matériel, je lance une grande campagne nationale sur PayPal qui s'appellera le Statman au thon. Wait. Where's the bastard who modified my record? Fuck! C'est pour cela que pour essayer de refinancer et pour pouvoir justement permettre d'acheter de nouveaux appareils pour pouvoir faire des tests, je vais lancer sur mon blog une nouvelle page dédiée justement à la vente de mes objets que j'ai pu tester auparavant et qui sont revendables parce qu'ils sont en bon ou très bon état. En effet, vous pourrez retrouver très bientôt sur mon blog, donc il y a le lien dans la description de cette vidéo, une nouvelle page dessus où il y aura marqué, je pense qu'il y aura marqué vente ou revente appareils de test, où justement je mettrai au fur et à mesure que je voudrais les revendre, les appareils que j'aurai testés et que bien sûr que je vendrai à un prix qui sera très attractif. C'est surtout pour me refinancer sur mon activité de youtubeur, comme on peut le dire, parce que, comme je vous l'ai déjà dit pour l'instant, grâce aux publicités de YouTube, je touche actuellement 0 €. Donc pour l'instant, le fameux « rends l'argent des abonnés » ne fonctionne pas avec moi, désolé, bande de trollers. Et les avantages que vous aurez en passant par mon blog, c'est que j'appliquerai une petite réduction supplémentaire au prix que j'aurais déjà bien baissé par rapport aux prix originaux, parce que je vais quand même pas vous revendre par exemple un Honor 7 que j'ai actuellement dans les mains à 300 € alors qu'actuellement il est à 250 € en réduction. Et je vais créer une adresse mail dédiée justement à la revente de mes objets qui sera normalement sur la page de mon blog. Ou si elle n'y est pas, je vous la marquerai soit dans la description quand je l'aurai créée, soit quelque part sur YouTube ou sur Facebook. Notamment, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook parce que je suis très actif dessus. Et c'est souvent là où je vous annonce comment avancent mes tests, comment avancent mes futures vidéos et qu'est-ce que je fais actuellement en termes notamment de high-tech. Parce que c'est ce que je fais le plus sur la chaîne. Deuxième avantage pour vous d'acheter justement par rapport à mon blog, c'est que vous savez dans quel état sont les objets parce que généralement je ne les réutilise pas après le test. Vraiment, le seul cas exceptionnel c'est bien le Honor 7 parce que après le test que j'ai fait complet, je vais refaire une toute petite vidéo dessus, justement comme je suis en train de travailler dessus actuellement, pour pouvoir tester Android 6.0 sur ce téléphone. Troisième avantage, c'est que, en tout cas, j'espère que je pourrai le vérifier, j'espère que je peux avoir confiance en la communauté et que je peux justement, on va dire en meilleure confiance qu'à un inconnu, revendre mes objets à des gens que je connais un chouïa plus, sachant que normalement ils sont suiveurs de mes vidéos et qui sont notamment généralement commentateurs ou ceux qui mettent des pouces verts ou pouces rouges sur mes vidéos. Voilà pour ce qui est de la partie refinancement de la chaîne. Si jamais vous êtes aussi un ami de Monsieur Sarkozy et de Monsieur Balkany et qui aimerait investir 10 000 € dans ma chaîne pour pouvoir relancer mon activité, il n'y a aucun souci, faites-moi signe, merci. J'ai été absent tout le mois de mai sur YouTube et assez peu présent fin avril et j'en suis vraiment désolé. J'étais en pleine période de préparation et de passage de mes partiels, et à la fin de ceci, le 18 mai, j'ai eu une vraie période de trou, justement, où je ne voulais plus rien faire, de grosses flemmardises, justement, parce que je passais d'un rythme hyper soutenu en termes d'études et en termes de vidéos, à un rythme totalement nul où je ne faisais plus rien. J'avais perdu le rythme plutôt intensif que je m'étais imposé, justement, avant le passage de mes partiels et avant mes révisions, et heureusement que j'ai acheté le Zenfone Mag, justement, pour me relancer avec la petite vidéo de présentation que je vous ai faite, parce que depuis, c'est vraiment cette vidéo qui m'a remis le pied à l'étrier. Et depuis maintenant, justement, je suis en train de vous préparer des vidéos pour pouvoir revenir sur un rythme de publication à peu près, on va dire, stable, même si, comme d'habitude, ce sera plutôt irrégulier, mais j'espère quand même proposer assez de contenu, justement, pour que ça puisse vous plaire. Votre patience aurait été précieuse pour moi, car je peux vous annoncer maintenant que j'ai obtenu haut la main ma première année de licence de lettres modernes avec une moyenne de 12,5 sur 20. Je suis totalement satisfait de ce résultat et j'ai vraiment bien réussi cette année à jongler entre YouTube et mes études pour être dans le meilleur des mondes. Oui, même vous, là, que je vous vois derrière la vidéo qui posez des pouces rouges sur mes vidéos, vous faites partie du meilleur des mondes et même si vous ne pensez pas, moi je le pense et je vous dis merci. Transition toute logique trouvée, nous allons parler désormais maintenant de tout ce qui va se passer sur la chaîne en juin, juillet, août et voire début septembre. Outre les tests de smartphone et de tablettes en retard qui sont prévus justement jusqu'ici, j'ai prévu de faire plein d'autres choses sur ma chaîne et j'espère que cette diversité va vous plaire. Alors j'ai notamment prévu, je vais prendre ma liste parce que c'est vraiment un peu long, une nouvelle vidéo de tracé internet, des petites vidéos qui auront le but de vous faire sourire, et non, ne me parlez pas de podcast s'il vous plaît, merci. Des présentations de bons objets et de bouses intersidérales, parce que notamment j'ai trouvé un magasin où j'ai trouvé le No Man's Land complet dans une putain d'armoire, alors plein d'objets électroniques no-name bizarres qui coûtent pas cher, ou même des fois beaucoup trop cher pour ce que c'est. Peut-être que j'irai rejeter un tour là-bas pour aller faire quelques achats, parce que je pense que ça peut être très drôle à présenter.
de nouveaux sujets de facecam et pas seulement sur de la high-tech, des colis à 20 euros dont probablement un hors-série, un Wiko Fever SE en test que je devrais recevoir en prêt. Alors le monsieur de Wiko me l'a promis, j'espère qu'il va quand même tenir sa promesse parce qu'actuellement, je précise, le Wiko Fever SE n'est pas encore vendu justement dans le commerce, alors qu'il devait commencer à être vendu depuis 3 semaines normalement, il devait commencer à être vendu le 25 mai à la Fnac. Un LG G50S parce que je l'ai reçu à la maison et il est actuellement en test, et là il est comme j'ai dit en train de faire un test d'autonomie, le LG G5. Une nouvelle série Mon Bilan Sûr où je vous ferai justement le bilan de tout ce que j'ai pu faire sur certains objets high-tech, ou peut-être même sur d'autres sujets, mais pour l'instant ce sera surtout de la high-tech, sur mes vieux appareils que j'ai pu utiliser au quotidien, donc notamment il y aura du LG G3, du Nokia Lumia 925, de la Moto 360, justement ma montre connectée. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'avais prévu un iPod Touch 4ème génération, et pour l'instant c'est tout ce que j'ai, et on verra s'il y a d'autres choses qui se greffent. Des présentations de jeux ou d'applications sur Android, iOS et Windows Phone, des choses que je veux faire depuis très très longtemps, mais que je n'ai jamais pris le temps de faire parce que je n'ai jamais eu réellement le temps de le faire. Une collaboration avec Jojol. Ah, non, ça c'était pas prévu. Encore The Bastard, vous stole my fucking record. Au moins une future vidéo où vous pourrez revoir Bob. Cette fois-ci, non, vous devriez le voir face caméra. Je vais prévoir quelque chose de sympa. Après, on verra s'il accepte. Vous aurez au moins sa voix et peut-être à maxima sa tête. C'est magnifique. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Bob, allez voir dans mes premières vidéos, le vidéo de déballage du MStar S700 que je mettrai quelque part justement par ici. Vous irez voir, je parle de Bob, Bob il parle et peut-être que vous verrez sa tête pour la première fois sur la chaîne. Et enfin, des vidéos sur des jeux PS4 et PS2, donc au moins sur PS2, ça c'est quasiment sûr. Car c'est une console que je réapprends à adorer et sur laquelle je me dis vraiment, ben c'est simple, les jeux vidéo, c'était mieux avant en termes de gameplay. Non pas que je dis aujourd'hui que tous les jeux PS4 notamment, parce que c'est sur la console sur laquelle je joue, donc les PCistes ne me tapez pas dessus. Non pas que les jeux PS4 sont vraiment tout pourris, parce que c'est pas le cas forcément, mais je trouve que les jeux vidéo ont vraiment changé, notamment sont vraiment tournés aujourd'hui vers la facilité et l'envie de finir le jeu que plutôt de mettre du défi, et ça c'est vraiment dommage. Bref, voilà pêle-mêle tout ce que je compte vous apporter comme contenu pendant l'été. Je ne pense pas pouvoir tout faire pendant l'été parce que j'ai notamment des lectures à faire, j'ai aussi d'autres choses que j'ai envie de faire justement pendant l'été en dehors des vidéos. Des projets d'écriture, je suis toujours aussi à la recherche d'un job d'été parce que j'ai besoin de travailler pour me faire des fous. Hein. Et puis surtout, c'est les vacances et j'ai vraiment envie de faire autre chose et je vais sûrement prendre un peu de temps, notamment pendant les vacances, pour faire autre chose que des vidéos. Vous avez là tout ce que je souhaite faire pendant cette période. Je verrai comment le temps avance et sortirai mes vidéos quand elles seront prêtes et pas totalement rushées comme je le faisais des fois au début. D'ailleurs, une idée m'est venue, si certains dans les commentaires veulent me suggérer un sujet un type ou un sujet de vidéo spécial, donc une vidéo justement qui serait faite par la demande d'un ou de plusieurs abonnés, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo justement à me suggérer une idée de vidéo spéciale un nom où je préfère un truc assez sympathique. Donc, j'ai pas vraiment de limite qui me viennent à la tête, vous pouvez me proposer à peu près tout, sauf ce qui sort de l'indécence, bien sûr. Hein. Donc, n'hésitez pas à me proposer des idées, à me suggérer des choses. Sinon, dans tous les cas, j'ai une idée de vidéo que je ferai, si j'ai pas de suggestions sympathiques ou valables, une vidéo qui sera vraiment assez drôle. Donc vous avez le choix, entre guillemets, d'un côté vous aurez soit le choix d'un abonné, soit mon choix, on va dire pour l'instant qui est secret, d'une vidéo qui sera plutôt drôle. Donc ce sera à vous de voir. Je vous laisserai aller mettre vos idées dans les commentaires, et si on n'est pas de spécial, et ben je ferai ma vidéo spéciale un an, que j'ai envie de faire moi-même. On rentre dans la dernière grosse partie de cette vidéo, où je vais à peu près résumer, pas tout, mais bon ce qui me semble essentiel, les apprentissages que j'ai pu faire en un an sur YouTube. Et peut-être que ça permettra à d'autres vidéastes qui regardent cette vidéo d'attraper quelques idées au passage, ou même peut-être quelques conseils malgré le fait que je sois plus petit qu'eux. Je ne prétends pas dans la science infuse, mais je vis dans l'entraide. Et j'accepte d'écouter les autres tant que ce qu'ils disent est sensé. Passer des heures interminables en SOS, écouter des théories libérales, keynésiennes, classiques, pour retenir seulement de son bac ES que VD moins VA sur VA, ça non, c'est plus ça. VA moins VD divisé par VD fois 100. Non, merde, mais je sais plus. Ah, bon, je vais lire ma fiche. VA moins VD divisé par VD égale un pourcentage. Et ben, je savais bien que c'était très cohérent de faire des études économiques. Tout ça, juste pour calculer mes statistiques sur YouTube. Ah, j'en rigole, mais je suis fier aujourd'hui d'avoir un bac ES et donc un bac L justement pour faire après des études littéraires comme je fais actuellement. Car j'ai une ouverture d'esprit sur le monde qui est bien plus grande, je pense, en ayant fait un bac ES qui est vraiment pas mal en termes d'ouverture d'esprit au niveau de ces thématiques. Et je pense qu'elle est en tout cas bien meilleure que si j'avais fait une filière littéraire depuis la première. Le ratio est simple pour moi.
J'ai pour l'instant rien touché de la part de YouTube en termes d'argent par rapport à mes vidéos après un an de vidéos et à peu près 25 000 vues. Et j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros dans ma chaîne sans en revoir pour l'instant un seul centime. Certains m'ont déjà dit engage-toi dans un network pour pouvoir gagner plus d'argent. Et j'ai même reçu un mail en anglais d'un network qui m'a demandé si je pouvais le rejoindre. Alors je vais vous mettre normalement la copie du mail tout de suite justement sur l'écran pour que vous puissiez regarder pendant une dizaine de secondes. Donc là je m'en vais. J'ai pour l'instant un souci avec les networks, c'est que j'en ai une mauvaise image. Pour des petits youtubeurs comme moi, ils vont vous aspirer vos revenus tirés d'AdSense, c'est-à-dire des revenus tirés des vidéos, enfin des publicités que vous voyez pendant les vidéos ou pour des encarts publicitaires que vous voyez pendant les vidéos. Tout ça pour vous en refiler que des cacahuètes. De plus, ils ont normalement vocation à gérer certains de vos partenariats et ça, c'est niet. Je suis quelqu'un d'indépendant. Je veux le rester et je souhaite choisir avec qui je veux collaborer. De toute façon, quand vous voyez une vidéo qui est faite en partenariat, notamment comme les 2 vidéos faites sur les Microsoft Lumia ou la future vidéo faite sur le LG G5, vous verrez apparaître en gros dans la description que c'est une vidéo faite en partenariat, et même je le dis souvent dans la vidéo, ou je le dis en tout cas en tout début de vidéo que c'est une vidéo faite en partenariat, et généralement je remercie la marque d'avoir fait l'effort de me prêter l'appareil. Bref, pour l'instant je ne souhaite pas rentrer dans un network, et à part des conditions très convaincantes et très intéressantes pour ma part, je ne souhaite pas du tout rentrer dans un network et je préfère garder mon indépendance et les maigres revenus AdSense à la place. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais dans l'état actuel des choses, je dis jamais. Je préfère largement ne rien gagner en étant sur YouTube, parce que ce n'est pas mon but premier sur YouTube de gagner de l'argent, que de gagner de l'argent tout en étant pas libre de mes choix et de mes sujets de vidéo. Je pointe notamment mon regard vers Mixicom, parce que bizarrement en ce moment des nouvelles chaînes se créent à l'appel au niveau de certains youtubeurs, et certains youtubeurs se relient et se mettent ensemble sur des vidéos bizarrement, sans blague. Je suis critique, mais j'avoue quand même que ça me fait chier de voir ça, parce que clairement, c'est faire du contenu de masse, et moi, même si c'était des chaînes que j'appréciais, bah, je pense qu'à force, ça va faire des abonnements. J'allais dire des abonnages, super. Des abonnements, et puis on va aller voir ailleurs, des gens qui sont plus intéressants, se trouvent des plus petits, qui font des belles choses et qui ne sont pas encore connus. Hein. J'ai fait confiance à tous les tests que j'ai vus sur internet qui montraient le Blue Yeti comme un bon micro, d'ailleurs c'est notamment le micro que vous entendez actuellement dans cette vidéo, et sincèrement c'est vraiment un très bon choix pour débuter sur YouTube, à un prix qui reste je trouve convaincant, notamment moi je l'ai payé 140 € parce qu'il n'était pas en réduction, mais je sais que certains youtubeurs des fois l'attrapent à 90 € dans des bandes flash, donc notamment si vous voyez à ce prix là pour débuter sur YouTube, je pense qu'il n'existe pas mieux. Le son est vraiment de très bonne qualité et sans avoir besoin d'une carte son sur un PC ou même d'un matériel son spécial dédié. Un PC et un port USB et hop, c'est parti. Bon aussi il faut rajouter un petit logiciel de capture son, notamment comme moi, c'est Audacity. J'espère le garder pendant de très longues années et pour l'instant ça a été vraiment l'investissement matériel qui a été le plus utile selon moi. Un choix pas trop cher qui justement me satisfait totalement hors vidéo mais que j'ai du mal à gérer en vidéo, c'est ma nouvelle lampe Blitzwolf que j'ai achetée maintenant il y a je crois 2 mois. Et qui me permet de remplacer efficacement, j'ai envie de dire, ma lampe halogène qui me faisait largement monter la température dans l'endroit où je tourne et qui me faisait totalement suer pendant les vidéos, et qui était largement plus énergivore pour ma facture d'électricité. Bon, pas la mienne, celle de papa. Comme vous avez pu le remarquer, mes vidéos restent quand même d'une qualité d'image très moyenne, et ça m'énerve souvent au montage parce que justement quand je vois ça au montage, je remarque que vous ne pouvez pas apprécier à sa juste valeur les écrans par exemple des tablettes et des téléphones, parce que la caméra rend vraiment très mal au niveau de l'écran, des fois ça s'appelle, il y a du bruit numérique qui est présent mais en masse, et pourtant j'essaie de régler de manière optimale en baissant la lampe, en ayant un maximum de lumière agglomérer autour du truc, mais non, rien n'y fait et c'est souvent moche. Je fais référence au niveau de cette vidéo à ma dernière vidéo que j'ai postée, à la vidéo de test du Honor 7 que vous retrouverez ici, tiens, petite pub faite tout de suite sur la vidéo, à la vidéo du Honor 7 justement où vous voyez un écran qui est vraiment pas top, alors qu'en vrai l'écran du Honor 7 je peux vous le montrer ici de loin. Je sais pas si vous verrez à sa juste valeur, mais l'écran du Honor 7 il est juste magnifique. C'est un écran 1080p, mais c'est vraiment l'un des meilleurs écrans 1080p que je n'ai jamais vu sur un téléphone. Mon caméscope est pour quelque chose, mais ma nouvelle lampe aussi, et pour l'instant, malgré tous les ajustements impossibles et inimaginables, je n'ai pas réussi à trouver l'ajustement optimal pour rendre au moins ma qualité de vidéo convenable, notamment en termes de high-tech pour les écrans. C'est selon moi la prochaine étape en termes de gros paliers à passer pour justement gagner plus en visibilité et gagner en qualité dans mes vidéos. La forme et le fond s'améliorent constamment depuis le début, le son depuis quasiment 6 mois est vraiment très bon avec le Blue Yeti, et il ne reste plus que l'image à régler, et ça passera par, je pense, l'achat d'une nouvelle caméra.
Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas les moyens et clairement, ça me désole. Même si ça se n'est pas vu, je pense, au niveau de mes premières vidéos, enfin pas que mes premières, mais bon, peut-être des fois au milieu de vie de ma chaîne, il y a des vidéos que j'ai sorties clairement qui étaient bâclées à l'arrache. J'ai par exemple des fois bâclé des vidéos au niveau de ses finitions, justement, juste pour sortir une vidéo parce qu'il n'y avait rien sur ma chaîne, par exemple depuis une semaine. Je suis notamment resté avec cet état d'esprit, justement, jusqu'à mon long arrêt de mai, où je me suis rendu compte en fait que ma chaîne continuait de vivre et d'augmenter en termes de vues et d'abonnés, sans qu'il y ait de nouveaux contenus sur la chaîne depuis notamment 3 semaines. Ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur le fait que je pouvais poster de manière totalement irrégulière sans que ça ait d'impact vraiment négatif sur mes statistiques. Même si au fond, ce qui m'importe vraiment pour vous, c'est de vous produire du contenu de qualité et qui me plaise. Donc loin de moi l'idée justement de vous fixer des rendez-vous hebdomadaires où vous pourrez me retrouver justement à chaque fois à cette heure-là. Alors avec moi justement dans cette vidéo, vous me retrouverez le lundi à 18h, le mercredi à 19h, le vendredi à 20h et quelquefois si j'ai le temps, le dimanche à 21h en live sur Twitch où on jouera à The Whisper 4 ou avec à Star Wars 8. Yes! Et ma vie sociale est passe quand je poste ce que je veux quand je peux. Et si je réussis à produire 3 vidéos en 5 jours ou une vidéo en 2 semaines, et ben soit. Tant que la qualité est là, c'est ce qui m'importe et j'espère que vraiment vous le comprendrez. Mais je vous fais confiance, vous êtes intelligents tous. L'énoncé de cette petite phrase que vous avez pu voir à l'écran peut prêter à confusion, donc je vais quand même m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que plus le temps avance et plus les longs, en termes de durée, tests de high-tech disparaissent sur YouTube. Il y en a de moins en moins. Et pourtant, il y a un public pour ce genre de vidéos, parce que à chaque vidéo de test complet que je produis, je vois qu'il y a des gens qui attendent que ça. Enfin, il y a des gens souvent qui me disent « Oh, un petit peu trop long, mais bon test ». Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends largement qu'un test d'une heure, 1h20, 1h40 soit long. Mais quand vous achetez un téléphone, par exemple, tiens, encore une fois toujours le même qui est sur mon genou, quand vous achetez un Honor 7 qui a 300 € et qui a 1 an, est-ce que si vous voyez le test d'il y a 1 an, par exemple, fait par je ne sais qui, je ne sais quel youtubeur, qui a un test de 5 minutes, où ça vous explique quasiment que dalle, est-ce que vous allez vous dire, ce téléphone a 1 an, il me parle des choses qui étaient déjà là il y a 1 an, est-ce que ça a été amélioré ou pas? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à des téléphones plus récents au même prix? Donc c'est notamment pour ça que je fais surtout des vidéos de test complets, et que actuellement les vidéos de test incomplets, j'aime pas les faire, pour ça que souvent je les fais hyper rapidement, mais comme vous pouvez le voir si vous regardez ces vidéos là qui sont vraiment en plus très peu vues, elles sont vues 2 fois à 3 fois moins que mes vidéos de test complets. Ces vidéos là, elles sont avec un montage hyper soutenu, hyper coupé, genre je ne laisse aucune seconde défiler. Il y a tout qui s'enchaîne jusqu'au bout pour au final arriver sur un condensé de 11 à 13 minutes, je crois que c'est le maximum que j'ai fait pour l'instant en test incomplet. Et vraiment, la chose que je ne peux pas supporter sur YouTube et qui m'insupporte le plus au monde, je pense, c'est les tests complets de 5, 6, 7 ou 8 minutes. Alors que les reviews ou les revues de téléphone ou d'appareils high-tech faites sur cette longueur de temps, 5-8 minutes, voire des fois même plus, ça je peux totalement l'accepter. Et parfois j'en ai déjà vu, j'ai vu des reviews de téléphone qui ont duré plus de 30 minutes. Notamment je fais la référence là, comment ça s'appelle, à Detroit Box. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, je vais mettre le lien vers sa vidéo ici en faisant une petite capture d'écran. Justement, il a fait une vidéo, je crois que c'était sur le S7 cette année ou sur le S6 l'année dernière, une vidéo de review et d'unboxing qui dure 34 minutes. Voilà. Et ce mec dans cette vidéo, j'ai regardé cette vidéo là et il a tout dit. Certes, souvent il fait des vidéos de review en 5 à 10 minutes et souvent elles sont relativement assez complètes et c'est des reviews que je peux recommander, mais là 34 minutes, c'était vraiment exceptionnel pour lui, et il a fait un bon boulot, je trouve. Donc là-dessus, j'ai rien à dire par rapport à son boulot, Detroit Box, quand je regarde ses vidéos, et c'est un youtubeur américain que je conseille. Et donc c'était aussi pour répondre à cette audience-là qui existait aussi à côté de mes gens qui aimaient bien mes vidéos de tests complets, que j'ai lancé il y a maintenant, je crois, 3 mois, oui, il y a 3 mois, les tests incomplets. Donc en fait, qui s'apparentent à des reviews, c'est ce que je vous les appelais tests incomplets, parce que c'est juste parce que je m'en moque. Enfin, j'ironie sur ces tests de petite durée. Et je vous avoue, comme je vous l'ai déjà dit, que ces vidéos, je les fais avec bien moins de passion que les vidéos de tests complets. Là-dessus, j'ai aucun scrupule à le dire, c'est juste pour répondre à une demande. Si ce n'était que moi, je ne les ferais pas. Je n'aime pas faire des vidéos de test de 15 minutes parce que je le sais moi-même et ça me dérange. Je ne peux pas en dire autant que quand je fais une vidéo de test d'1 heure, d'1h30. Voilà. Voire jusqu'à quasiment 2 heures pour la vidéo du Zenfone 2 qui, selon moi, reste une très bonne vidéo pour ma part. Quoi qu'il se passe, je continuerai mes vidéos de test très longues jusqu'à que j'arrête YouTube. Et je ne sais pas pour l'instant jusqu'à quand resteront les tests incomplets. Si un jour ça me saoule de faire un test incomplet sur un appareil ou sur un téléphone ou sur une tablette ou sur un truc, je ne ferai pas le test incomplet. Notamment, c'est déjà prévu. Je vais la sortir, elle est à côté de moi, elle est en train de se charger. La shield de tablette dont le test devrait sortir très très bientôt. Je suis très en retard là-dessus, je le sais, mais
ça arrive très bientôt parce que j'ai fini le test. Cette tablette-là n'aura pas de test incomplet parce que je ne peux pas me permettre sur une tablette, excusez-moi, je la rebranche, sur une tablette qui a des fonctionnalités logicielles qui sont telles et sur des fonctionnalités matérielles qui sont aussi vraiment bonnes, je ne peux pas me permettre sur moi de faire une vidéo de 10 minutes qui va résumer tout ce que j'ai dit sur la vidéo d'1h15, 1h30, 1h45. Selon moi, c'est pas possible et je ferai vraiment une vidéo très détaillée sur la Shield tablette K1 pour vous dire si c'est vraiment un bon achat ou pas. À 199€. En fait, la problématique pour moi par rapport au test incomplet, c'est de voir si la tendance qui est actuelle continue, si mes vidéos de test incomplet reçoivent entre 2 et 3 fois moins de vues et de likes que mes vidéos de test complet. Si ça continue sur cette tendance-là, il y a un moment où les tests incomplets, ils seront coupés, ils seront arrêtés et je me concentrerai à fond sur les tests complets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un test incomplet, c'est 15 minutes de tournage en plus, c'est 2 heures de tournage en plus, 1 heure d'encodage en plus. Et donc ça fait logiquement, en plus après il faut que je fasse la vidéo sur Handbrake, donc ça je vais en parler juste après, ça fait encore du temps à passer. Ça, en fait le test incomplet pour moi c'est une charge et en plus c'est une peine parce que clairement c'est un upload sur mon ADSL pourri qui sent qu'il galère à fond et dès qu'on met deux choses en même temps c'est la merde. Donc je sais pas, les tests incomplets on verra, mais dites-moi dans les commentaires si les tests incomplets vous plaisent ou pas, et si il faut que je les arrête rapidement, et ben je les arrêterai, ce sera du gain de temps pour moi, et ça me permettra de pouvoir me concentrer un petit peu plus sur les tests complets, et même sur d'autres vidéos. Vous connaissez mon point de vue sur la question, si vous avez vu ma vidéo facecam qui est dédiée à ce sujet. Pourquoi je fais cette gueule de merde et je n'arrive pas à faire la gueule que je voulais? Je suis sur un marché de niche et mes vidéos ne sont pas du consommable type vidéo de Squeezie. C'est du contenu à apprécier, à regarder avec prudence, à écouter avec attention, et non pas du contenu qui passe à 300 à l'heure sur la vidéo et qui reste allusif, par exemple, à la surface d'un produit sur une vidéo de high-tech. D'ailleurs, même si le rapport n'est pas évident, cette fois-ci, comparé à tout à l'heure, ça ne l'est pas du tout, je passe un énorme coucou à Axel de Test Mobile, donc qui est maintenant devenu W38. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne ici en description parce que sa chaîne est vraiment super, qui propose désormais un contenu plus divers, mais toujours aussi bon, des tests où il est plus acerbe, je trouve, c'est vraiment plus critique qu'avant, et même des vidéos en général où il se lâche plus, où il est plus lui-même, et ça fait vraiment plaisir. Gros big up à lui, et bonne chance pour la continuation de son reboot actuel, justement, de son site internet et de sa chaîne YouTube, qui je pense pour l'instant réussissent plutôt pas mal, et j'espère qu'ils réussiront pour qu'ils puissent continuer à demeurer sur YouTube pendant de nombreuses années. Et pour information, si voit mes vidéos un jour, il pourra le confirmer, selon Social Blade, lui n'est pas engagé dans un network, et comme vous pouvez voir, on peut réussir sur YouTube sans être engagé dans un network. Si vous n'êtes pas abonné à W38, justement, n'hésitez pas à vous abonner en allant voir dans le lien dans la description. C'est vraiment une chaîne que je recommande parce qu'il fait des très bons tests, je trouve. Même si ça dure que 40 minutes, c'est vraiment pour moi une bonne longueur et dessus il n'y a pas de souci. Il passe par tous les endroits du temps d'un produit, c'est très bien fait. Même ces nouvelles vidéos qui sont plus courtes et sur des nouveaux concepts, elles sont très bien faites, je trouve, et très, très bien expliquées. On sent que le mec a vraiment la passion de le faire et qu'il a des informations et qu'il s'y connaît dans son sujet. Et vraiment, c'est un des testeurs que je recommande. Et gros big up à lui s'il voit cette vidéo. Bon, vous êtes habitués, maintenant, pause boisson. Hein. Je vous laisse admirer ma tasse from London. Avant-dernier point que je vais justement aborder dans cette partie, parce que dans tout cas j'aurais plein de choses à dire par rapport à mes expériences sur YouTube depuis un an. Le montage est devenu une des parties les plus drôles, justement, au moment où je fais une vidéo sur YouTube, notamment depuis que j'ai une bonne maîtrise de Adobe Premiere Pro. C'est notamment là où toute ma créativité prend forme. Je prends toujours du grand plaisir à monter mes vidéos, et une fois que le travail est terminé, je ressens vraiment un grand plaisir, un grand sentiment de satisfaction, une fois que le travail est terminé et bien fait. Notamment, vous pouvez le voir, notamment quand je sors une vidéo, il y a très peu d'erreurs de montage, je pense quand même qu'il n'y a pas d'erreurs de montage depuis longtemps. Système à vidéo de tutoriel du Xiaomi Redmi Note 2 et de la Mi Pad justement qui a foiré parce que YouTube a fait justement un travail de compression qui a tout niqué la vidéo, ce qui fait que la vidéo j'ai dû la uploader et mon ADSL a encore bien souffert par rapport à ça. Pour ceux qui pensent que le montage c'est nul, c'est chiant et c'est trop dur, essayez-y vous, soyez créatifs, utilisez tous les outils d'un Final Cut, d'un Premiere Pro ou d'un Sony Vegas pour ne citer que, et vous verrez que la partie du montage d'une vidéo sera l'un des moments les plus intéressants parce que c'est là où vous pourrez lâcher toute votre créativité et vous pourrez vraiment mettre votre patte personnelle en plus de votre identité que vous avez faite au moment du tournage, au moment d'une vidéo, et pour vraiment même des fois pour vous démarquer de certains youtubeurs, un montage peut vraiment faire la différence. Bref, quand j'entends Antoine Daniel qui dit que dans les What the Cut, sa partie qu'il préfère le plus c'est le montage, et ben clairement je le comprends à 100%. Quand écouter Fabien après un an de vidéo, ça va être une bonne idée. Un an de vidéo que je lâche comme ça sans les compresser. Et puis là, au bout d'un an, vidéo pile poil à un an, juste avant le Honor 7, je passe sur Handbrake. Ma vidéo
ne fait plus que 25% de sa taille originelle. Quel con. J'ai rempli un disque dur pour rien, alors que normalement j'aurai encore largement la place. J'ai été un gros noob de ne pas avoir utilisé Handbrake plus tôt. C'est open source et en plus c'est gratuit. Et je pense que désormais je vais faire quand même pas mal de place sur mes deux actuels disques durs. Je pense d'ailleurs que je vais même passer toutes mes anciennes vidéos que j'ai faites, là mes 78 vidéos que j'ai fait jusqu'ici, à Handbrake, justement pour vraiment économiser de la place et compresser mes vidéos sur mon ancien disque dur. Que justement je remplis en vidant mon PC que j'avais rempli à fond en termes de disque dur. Ma phrase veut rien dire mais c'est pas grave, je pense que vous l'avez compris. Même si c'est beaucoup de temps à perdre, c'est des économies à faire en termes de place et des futures vidéos à mettre en plus, au lieu de racheter un disque dur, donc des économies en pépette à faire. Voilà pour ce qui est de la partie un peu synthétique de ce que j'ai appris principalement en un an. J'espère que vous l'aurez apprécié. Avant-dernière partie de cette vidéo, justement, qui est un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo un an et c'est plus une vidéo de mois après mois cette fois-ci, je vais désigner quelle aura été ma meilleure vidéo et ma pire vidéo de cette année sur YouTube, parce que je vais quand même être assez critique, il y a des vidéos que j'ai bien faites et des vidéos que j'ai quand même très mal faites. Ma meilleure vidéo, selon moi, c'est tout simplement ma vidéo la plus regardée, la plus likée, et la plus dislikée, je crois aussi d'ailleurs. C'est ma vidéo de test complet sur le Asus Zenfone 2, qui date de août 2015. Alors, certains vont croire que je suis un peu fou en disant ça, je crois qu'elle date de août 2015. Mais voilà, pour certains, c'est une vidéo qui est 2 fois trop longue. Pour moi, c'est une vidéo où j'ai pu aller au bout des choses, où j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Une vidéo en plus que j'ai la fierté de vous dire que j'ai refaite, parce que normalement, il y avait déjà une prise 1 de cette test du Asus Zenfone 2, qui m'a totalement pas plu, c'était de la merde quand j'ai fait ça, quand j'ai regardé au montage. J'ai tout dégagé, j'ai refait cette vidéo dans de bonnes conditions, elle a duré plus longtemps je pense, parce que j'ai pas regardé combien durait la vidéo avant, parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Mais vraiment j'étais content au moment de la poster, et je pense qu'elle vous a plu, parce qu'aujourd'hui elle détient plus de 9500 vues sur la chaîne, soit quasiment, même plus qu'un tiers des vues de ma chaîne, et je crois qu'elle contient 1/5 des pouces verts. Je pense notamment que c'est une des vidéos qui m'a permis le plus de faire décoller ma chaîne, même si pour l'instant il y a encore un niveau très bas, au niveau relatif, hein, mais c'est vraiment une des vidéos je pense qui m'a beaucoup aidé à me faire référencer sur YouTube et à gagner un peu en visibilité par rapport à ma chaîne qui pour l'instant reste quand même une toute petite chaîne. Je suis vraiment très fier donc de cette vidéo et je la considère comme ma vidéo la plus aboutie de ma première année sur YouTube. Et ma pire vidéo, bah, c'est très simple, c'est la première, ma vidéo d'introduction de ma chaîne, qu'il va falloir que je refasse un tour parce que là elle est quand même épique. Cette vidéo là je l'ai faite totalement à l'arrache et vraiment il faut que je vous explique. Et je vais lire ma fiche sur ce coup là parce que j'ai vraiment très bien noté. J'ai lancé mon aventure YouTube sur un coup de tête, sans en parler. J'ai fait cette première vidéo d'intro avec mon LG G3 comme caméra. Et d'ailleurs, caméra frontale pour ne rien arranger pour avoir un retour caméra. Donc j'avais une bonne idée, mais en même temps une mauvaise idée en termes de qualité vidéo. Vidéo portrait, bande noire sur le côté, image dégueulasse, chambre mal rangée. Bon, vous me direz, c'est encore le cas actuellement, mais comme je suis assez haut, vous ne voyez rien. Si ce n'est que vous voyez actuellement que depuis le début, j'ai fait un beau faux raccord par rapport à mon... à mon interrupteur et que j'ai mis dessus avec un truc marqué truc sale, c'est magnifique, un beau faux raccord comme on les aime. D'ailleurs si vous n'avez pas marqué faux raccord, voilà bref, c'était une vidéo spéciale bien faite au niveau faux raccord, c'était fait exprès bien sûr. Bref, que de l'amateurisme, ça n'a pas changé en fait. Je ne l'ai pas re-regardé depuis justement que j'ai publié toutes mes autres vidéos, donc c'est ce que je vais faire actuellement avec vous maintenant et je vous jure je ne l'ai jamais re-regardé. Là, je vais prendre mon Honor 7 que j'utilise actuellement comme téléphone principal et je vais la re-regarder. Donc, nous voilà sur mon téléphone. Alors, je cherchais ma vidéo de présentation en mettant des mots-clés, mais je la trouve pas. Donc, on va aller sur ma chaîne. Et bien sûr, tout ça est fait grâce à la capture vidéo de Honor 7 qui est stock dans le téléphone. Donc, vous m'en direz ce que vous en pensez. C'est une fonction logicielle que je n'ai pas. D'ailleurs, je n'ai pas parlé dans la vidéo de test complet. Peut-être que j'en parlais dans ma vidéo, on va dire, de rallonge. Où je parlais d'Android 6.0. Et on va aller voir toute première vidéo, hop. D'ailleurs, je peux voir, ça s'appelle qu'il y a un retour en termes, voilà. 144 vues il y a un an. Un like, un dislike. Ce soir, j'ouvre ma chaîne YouTube qui s'appellera Frank Gaming. Non, pas vraiment. Attendez que je vérifie le nom. Ah oui, excusez-moi, ce sera plutôt Statmanenko. Toujours ce même. Ça claque un peu moins, désolé. Toujours cette même ironie de merde. Simplement parce que c'est un surnom que j'ai depuis des années. Qui m'a été donné dans de différentes compétitions de basket, parce que notamment je tenais les statistiques des matchs. Et comment on s'en fout de ma vie, je pense, on s'en tape complètement, mais merde. Des copains, je sais pas, des gens dans la rue, des iguanes, des phoques, je sens pas les phoques. On va s'amuser. Non, sérieusement. Alors je vais faire cette chaîne justement pour lancer tout un tas de vidéos. Ce sera vraiment des vidéos sur tout, des discussions, des débats sur de l'actualité, du sport. Ça, on attend toujours ça, des débats sur l'actualité, connard. Des petits tests de produits high-tech. C'est ce qui va arriver au niveau de cette semaine, des premiers produits high-tech, notamment chinois. Des petits tests. Des petits tests. Depuis
toute autre idée qui me viendra. Je prends vraiment cette liberté. Alors la première vidéo qui sortira sur la chaîne, ce sera une discussion sur les playoffs NBA. Bon, je sais qu'on est à la fin, mais bon. C'était ça. C'est dommage. D'ailleurs, ça va revenir, ça j'en ai pas parlé de terme, mais ça va revenir. Ça j'en parlais des playoffs NBA qui sont actuellement en cours. Cleveland contre Golden State. Bah, en plus, c'est la même finale, c'est cool. Contre le quadruple MVP, Stephen Curry contre LeBron James. C'est la même chose. Donc c'est Ça a pas changé. la chaîne, soit je la sors ce soir et ça sera très tard, soit je la sors demain et ce sera après le match 1 que je vais en regarder. Et je me à rappelle, 3 heures du matin. j'ai passé trop de temps à la monter, j'ai passé 900 minutes à la mettre en ligne, et elle est sortie 3 jours plus tard. Pour pouvoir échanger avec des gens, surtout vraiment pour le plaisir. Donc, Pour si le vous plaisir, pensez pouvoir adhérer au projet, si vous voulez pour le plaisir. n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, que ce soit à aimer le Facebook, que ce soit à J'avoue, allez vous abonner tout de suite avant même qu'il n'y ait pas eu aucune vidéo sur la chaîne, c'est bien. Que ce soit aller suivre mon Twitter aussi, même si le Twitter il n'est pas réservé à la chaîne, c'est vraiment mon Twitter personnel. Ça c'est vrai ça, Puis, c'est mon Twitter personnel. on fera avec ce qu'on a, hein. Là par exemple, vous voyez peut-être sûrement pas, mais bon, le film avec mon téléphone, un LG G3, bon, la qualité est pas trop mauvaise. Au moins j'ai avoué, Le hein. lumière artificielle, entre guillemets, c'est un néon qui est fixé à mon lit. Néon que je n'ai plus. Ceux de mon G3, j'ai mon PC portable qui a un petit netbook 11 pouces qui, pour faire la vidéo, ça va être sympathique pour l'édition. Je m'en sers plus. Et puis, la manière de pouvoir faire tenir mon G3, simplement j'essaie de vous le montrer, c'est un stand Et il me sert encore. d'une boîte que j'ai eu gratuitement, notamment d'un des produits qui va arriver bientôt. C'est vrai, Voilà. il m'est arrivé avec la petite Rien de tablette. plus à part que j'espère que ça plaira. Non, avec la montage, excuse-moi. Je le fais pour le plaisir. Après, Pour le plaisir. la devise de la chaîne, comme je l'ai marqué sur la chaîne YouTube, toute critique est constructive tant qu'elle est objective et qu'elle est sans faute d'orthographe. Of course. Merci à vous et à bientôt. Ciao ciao. Bon, j'avoue, le ciao c'est un petit peu trop piqué à Top for Fun, là, faudra quand même arrêter, c'est pas bien, hein. Mais bon, voilà, je l'ai revu avec vous, ma première vidéo sur YouTube. Alors, vous, en même temps, je vous ai mis la capture d'écran justement sur la vidéo, et là, je fais stop. Voilà, parfait, je la sortirai du hors-set à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'était une bonne vidéo ou pas comme vidéo d'introduction. Et dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo de présentation de la chaîne, parce que maintenant que j'ai un peu de matériel, je peux refaire une vidéo de présentation propre, où je peux expliquer après le concept de la chose. Et peut-être que ça vous permettra de pouvoir faire découvrir ma chaîne à plus de monde, notamment à vos amis, à votre famille, à votre chien, à votre iguane. Oh, je ressens mes vieilles blagues. Bref, voilà, meilleure vidéo, pire vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que moi j'ai fait une meilleure vidéo que ça, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a une vidéo qui est pire que ma vidéo de présentation, n'hésitez pas à me le dire. Sachant que ma première vidéo que j'ai faite justement par rapport au playoff NBA, elle est quand même pas mal aussi en termes de qualité, en termes de je regarde pas la caméra, et en termes de... Dernière pause boisson avant la conclusion. En tout cas, je commence à avoir mal à la gorge. J'ai passé une excellente première année sur YouTube, quel que soit le prix qu'elle m'ait coûté. Je m'éclate complètement cette activité et j'espère vraiment que je pourrai continuer pendant de longues années. Je vais me fixer tout de suite des objectifs justement pour cette deuxième année sur YouTube, sur lesquels je reviendrai pour voir si je les ai atteints ou pas dans une vidéo, encore une fois, le point après 2 ans sur YouTube. Mes objectifs chiffrés sont les suivants, et je vais les relire une dernière fois. 1000 abonnés, alors ça, si on peut atteindre le cap des 1000 abonnés avant la fin de la deuxième année, ça ce serait le top, même si j'ai du mal à y croire, j'ai vraiment du mal à y croire, je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment un objectif ambitieux que j'aurais envie de me fixer avant la fin de la deuxième année. Je me fixe aussi un objectif de 125 000 vues, donc c'est-à-dire que j'aurais fait 100 000 vues en une année. Je pense que c'est faisable, notamment grâce à l'augmentation de ma chaîne en ce moment, en termes de vues par jour. Je tourne quasiment à 100 vues par jour en moyenne quotidiennement, donc c'est cool ça. Et j'espère, mais ça c'est vraiment l'objectif le plus ambitieux que j'ai fait, j'espère atteindre les 100 likes sur Facebook. Et sincèrement, je vous encourage vraiment à aller me liker, non pas aller me liker, mais aller plutôt liker ma page Facebook, parce que je suis toujours souvent actif dessus, je vous explique ce que je veux faire. Notamment actuellement, j'ai posé une question sur ma page Facebook, je vais vous la poser ici, même si au final, si vous regardez la vidéo dans un an, elle sera totalement plus d'actualité. J'hésite actuellement entre le Xiaomi Mi Max, que je mets ici en photo, un téléphone de 6 pouces 44, donc c'est énorme. Snapdragon 750, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, batterie énorme de 4850 mAh, Android 6.0. Il est dual SIM et il a un port pour 4 microSD. Ce téléphone il coûte 240 € environ en version de base. Donc ce téléphone là, en fait c'est un petit peu comme un Zenfone Max d'Asus, mais avec la puissance en plus, donc ça m'intéresserait vraiment de le tester. Et j'hésite avec un téléphone plus classique, mais vraiment plus classe, qui s'appelle le Echo, le 2, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pareil. Sauf que là, il y a 4 Go de RAM au lieu de 3, 32 Go de mémoire, Android 6.0, pareil. Écran de 5,5 pouces, alors que l'autre c'était 6 pouces 44. Il y a quoi d'autre? Il y a Android 6.0 avec la Surface EUI. Et batterie de 3000 mAh, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Et bien sûr, un processeur Helio X20 de Mediatek, leur nouveau processeur DK-Core, donc un processeur 10 cœurs. C'est énorme. Et je pense que c'est un vrai barbecue sur pattes dès qu'il y a au moins 6 ou 8 cœurs qui sont utilisés, ce qui est déjà rare sur Android.
Donc voilà, les deux téléphones sont dans les mêmes prix, 210, 240 euros. C'est des téléphones que je peux acheter, mais je ne peux en acheter qu'un seul des deux. Donc si vous êtes encore une fois intéressé par ce choix, si vous avez envie de m'aider dans ce choix et que vous voulez me donner des arguments par rapport à ça, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel téléphone est le meilleur selon vous à tester selon entre le Xiaomi Mi Max et le TV, le Echo, le 2. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre avis et si vous voulez quelques arguments. C'est pour ça qu'il faut suivre ma page Facebook parce que souvent je pose des questions, je vous montre ce que je fais pendant mon absence sur YouTube et je vous dis quand ça se passe, je mets des petites photos sympathiques et généralement je pense que je mets du contenu intéressant pour vous, pour voir comment j'avance. Bref, pour revenir à mes objectifs, ce sont des objectifs que je juge raisonnables et j'espère sincèrement les atteindre. Mais si je les atteins pas, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde et sincèrement je ne quitterai pas YouTube pour ça. Je suis là pour le plaisir, je suis là pour la passion, je suis pas là pour l'argent et pas là pour les putaclics, donc... Ce sont des objectifs, si on les atteint, tant mieux, je serai content, si on les atteint pas, tant pis, soit. Pour m'aider justement à atteindre cet objectif, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Alors par contre, liker mes vidéos justement quand je les avais regardées, parce que ça c'est vraiment, je déteste cette politique qui existe sur YouTube de certaines personnes. Je baisse les yeux parce que je regarde mon écran en même temps, parce que c'est un texte que je veux dire exactement par cœur. Et puis crotte, j'aime pas cette politique, ce sont des gens qui disent de commencer à liker les vidéos avant de les avoir regardées. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur Facebook et sur Twitter et à laisser des commentaires en dessous des vidéos pour me dire comment les améliorer ou si elles sont bien ou si vous voulez tout simplement poser une question. C'est tout à fait possible. Vous êtes le moteur principal de la communauté et sans vous je n'irai nulle part et c'est vraiment grâce à vous que mon activité et ma communauté grandissent. Et je vous en suis vraiment grandement reconnaissant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu longue de points après un an sur YouTube. Encore une fois, grand merci à vous pour tout ce que vous m'avez déjà fait sur YouTube depuis un an. Je compte continuer pendant longtemps et j'espère vous proposer du contenu aussi diversifié que possible, même si, toujours encore une fois, il sera totalement inconstant au niveau du temps. Donc voilà. La seule chose que je vais rajouter, c'est que je relance, si vous avez envie, justement, cette idée de FAQ. Attends, j'avais fait la petite FAQ du pauvre avec les 3 questions que j'avais. Si vous avez des questions à me poser, alors c'est comme d'habitude, soit les messages privés sur Facebook, soit vous pouvez me poser la question sur Twitter, soit la question vous pouvez la poser dans les commentaires, soit vous pouvez la poser sur Facebook, ou vous pouvez la poser où vous voulez, sauf dans les messages privés de YouTube qui sont totalement imbuvables. C'est de la merde, ce truc. YouTube a jamais réussi à faire un système de messages privés qui fonctionne, ça existe toujours d'ailleurs, mais c'est de la merde. Donc vous pouvez me poser vos questions n'importe où, et si j'arrive à un certain nombre de questions, je ferai une petite FAQ, histoire de faire une vidéo sympathique, et surtout n'hésitez pas justement dans la description, pas dans la description, dans les commentaires à me dire, entre la vidéo spéciale 1 an que je veux faire, ou si vous avez une idée de vidéo spéciale 1 an, laquelle vous préférez. Si vous avez une idée, suggérez-la à moi, si vous n'avez pas d'idée, dites-moi, on veut la vidéo spéciale que tu prévois, et qui est totalement mystérieuse pour l'instant, donc voilà. Je n'ai plus grand chose à rajouter et je vais vous dire à très bientôt pour de futures vidéos et encore une fois un grand merci. Allez, salut. Qu'est-ce que je ne serais pas sans eux? Ils sont les meilleurs. J'ai pas la suite.